Le résultat comptable d'une entreprise n'est pas le résultat fiscal. Et c'est une erreur que beaucoup ne comprennent jamais. Une définition simple. Le résultat fiscal sert à calculer l'impôt. Il est différent du résultat comptable. Formule DE base. Résultat fiscal. Résultat comptable. Réintégration fiscale. Déduction fiscale. Pourquoi ce n'est pas identique? Parce que la comptabilité enregistre toutes les charges, mais le fisc refuse certaines dépenses. Donc on corrige le résultat. 3. Les réintégrations extra-comptables. Ce sont les charges non déductibles fiscalement. Elles s'ajoutent au résultat comptable. Exemples principaux: impôts sur les sociétés, amendes et pénalités, dépenses somptuaires, amortissement de véhicules de tourisme, provisions non admises fiscalement, rémunération de l'exploitant cas spécifique, intérêt excessif de compte courant, taxes sur véhicules TVS remplacés. Objectif: corriger les charges interdites fiscalement. 4. Les déductions extra-comptables. Ce sont les produits non imposables. Elles se retirent du résultat. Exemple: crédit d'impôt CIR, mécénat, produits exonérés fiscalement, certaines plus-values spécifiques, reports fiscaux, amortissements particuliers, fonds commerciaux sous conditions. 5 cas des déficits fiscaux. Les déficits ne sont pas comptables. Ils sont fiscaux. 2 options. Report en avant, déduction des bénéfices futurs, plafond, 1 million d'euros 50% du bénéfice, report en arrière caribé ACK, sur exercice précédent, plafond d'1 million d'euros, créance remboursable sous condition. 6. Impact sur l'impôt sur les sociétés IS. Une fois le résultat fiscal calculé, IS application des taux, en 2026, 25% taux normal, 15% PME jusqu'à 42 500 euros, taxes supplémentaires, contribution sociale 3,3%, contribution exceptionnelle grandes entreprises. Message important: le résultat comptable ne suffit jamais pour calculer l'impôt. Il faut toujours passer par réintégration, déduction, ajustements fiscaux.